vers une analyse de l'effet transformationnel de l'innovation, la base de données relationnelles du CRIS, on change un peu de registre par rapport à ce qui a été exposé par Franck Moulart, mais on n'est pas tout à fait éloigné et surtout pas en contradiction avec ce qu'il a exposé. Alors, le plan, hein, si on y parvient, donc quelques mots sur l'innovation sociale selon le CRIS. C'est important de comprendre comment on la voit, l'innovation sociale. La question de l'innovation sociale et l'institutionnalisation, la base de données sur l'innovation sociale, quelques illustrations de requêtes qu'on a posées à la base de données, et ça va prendre 20 secondes pour en savoir plus. Alors, selon les crises, on en a parlé beaucoup, transformation sociale, tout ça, il y a plusieurs définitions. Nous, on voit l'innovation sociale comme une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter d'une opportunité d'action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d'action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. C'est un peu vaste, mais on s'assure que tout rentre. En se combinant, et c'est là que ça devient le lien avec la transformation sociale, en se combinant, les innovations peuvent avoir à long terme une efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet initial, qui se déroule dans des entreprises, dans des associations ou dans des communautés locales ou autres, et peuvent représenter un enjeu qui questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors une source de transformation sociale et peuvent contribuer à l'émergence de nouveaux modèles de développement. Alors l'idée est la suivante, c'est une approche, je simplifie beaucoup, hein, mais l'idée c'est qu'on parle d'une expérimentation. Cette expérimentation, par diverses voies, se diffuse, elle est adoptée par des organisations, par d'autres organismes, elle est adaptée par ces organismes, si bien que la diffusion fait en sorte qu'il y a un changement dans les pratiques, et à un moment donné, ça devient la norme, dans la mesure où, effectivement, on se rend compte que c'est la bonne façon de faire, on a apporté une solution à un problème ou à une aspiration, et ça devient la bonne façon de faire, et ça peut éventuellement devenir quelque chose qui ressemble à une politique publique, à une loi, ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire que c'est un peu linéaire, effectivement, mais vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui est important de dire, c'est que ce phénomène est imprévisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme certains l'ont souligné à plusieurs reprises, on ne peut pas dire aujourd'hui, on va faire un petit peu d'innovation sociale ce matin. On ne peut pas dire ça, c'est quelque chose d'imprévisible. En plus de ça, c'est conflictuel, c'est-à-dire que tous ces processus se développent au travers des conflits, des rapports de force, ce qui veut dire que lorsque l'expérimentation parvient à l'institutionnalisation, le résultat n'est pas tout à fait similaire à ce qui a été expérimenté au départ. C'est important de dire aussi que c'est quelque chose qui se développe dans un contexte de rapport de force, ce qui veut dire des avancées et des retours, et donc aussi dans un contexte évidemment tourbillonnaire. C'est un tourbillonnaire, comme disait Michel Calon, c'est-à-dire que ça peut avancer plus rapidement, moins rapidement, dans des sens différents, mais aussi ça peut, à un moment donné, revenir à la case de départ, dans la mesure où il peut y avoir une annulation de ce qui a été fait. Alors, c'est ce qu'on a voulu essayer de donner à voir avec la base de données qu'on appelle base de données sur l'innovation sociale, de façon à étudier le processus qui mène de l'innovation à la transformation. Alors l'idée, c'est de généraliser à partir des études de cas réalisées au CRIS. Alors on s'entend bien, on a réalisé, depuis que le CRIS existe, au-delà de 500 études de cas sur le Québec. Et donc, on veut dépasser ce cadre limité de l'étude des cas et essayer de voir qu'est-ce que, dans l'ensemble, ils nous disent sur le modèle québécois. Alors, le modèle québécois, ici, c'est un laboratoire. Hein. Alors, suivre la trajectoire des innovations sociales, ainsi que ces variations sectorielles et territoriales, et assurer une plus grande rigueur conceptuelle et méthodologique, rigueur conceptuelle qui se traduit par un travail de redéfinition nécessaire des différents concepts qu'on utilise, de façon à ce que ça puisse rentrer dans des boîtes qui, évidemment, ont des exigences dans une base de données. Et on a sélectionné
pour des raisons de méthodologie, de longueur, 230 études de cas sur le Québec qui ont été réalisées à partir de 1986, dont 72 sont déjà codées. Laissez-moi vous dire que c'est assez long. Ça prend à peu près une semaine à coder chaque étude de cas. Alors, la base de données est en cours. On a d'abord fait un inventaire des cas étudiés. On a réfléchi sur le modèle théorique, les différents types de modèles. On l'a implanté. Ces étapes sont déjà réalisées. Ensuite, on est en train de le peupler. Moi, j'ai appris que dans la base de données, quand on rentre des informations, on est en train de peupler une base de données. Donc, c'est un apprentissage personnel pour moi. Et à un moment donné, il va falloir l'exploiter dans la mesure où il va falloir tirer des conclusions à partir de ça. Alors, le modèle d'analyse, on a fait quelque chose qui ressemble à un modèle général d'analyse à partir de nos réflexions théoriques et tout ça. Et l'idée est la suivante, c'est que nous avons des cas. Ces cas se déroulent dans des organisations. Ces organisations répondent à des aspirations, à des opportunités, ont un effet et sont menées par des formes de leadership dans des contextes de tension collective et de mouvements sociaux, mais s'inscrivent aussi dans des contextes précis qui sont différents, comme Bernard Pecker disait ce matin, donc des contextes territoriaux et sectoriels. Ils répondent aussi à un besoin ou à un problème. Il y a une situation de densité associative, c'est-à-dire les interrelations entre les associations, et ça s'inscrit aussi dans des contraintes qui sont de l'ordre du juridique, du politique, des règlements divers. Donc, le cas nous signale des innovations sociales inscrites dans des mouvements sociaux, mais qui s'inscrivent aussi dans un contexte. Et cela nous permet de voir les dimensions organisationnelles et institutionnelles, ainsi que la gouvernance organisationnelle et institutionnelle, et on comprend qu'il y a des types d'innovations sociales qui sont différentes. Il y a évidemment les innovations sociales matricielles, mais elles ne sont pas nombreuses, les innovations sociales matricielles. Alors, on n'a pas besoin de les rentrer dans une base de données, elles ne se comptent pas par 200. Hein. Alors, c'est essentiellement les innovations sociales de type radical et les innovations sociales de type incrémentiel, ce qui nous amène à voir le lien entre l'innovation sociale d'une part, en haut, et la transformation sociale d'autre part, en bas, mais on aurait pu l'inverser aussi, parce qu'il y a un lien, il y a une interaction entre innovation sociale et transformation sociale, ou entre transformation sociale et innovation sociale. Alors, le modèle relationnel de la base de données, c'est important de dire qu'il est relationnel, donc il comprend des entités, des concepts, des attributs, c'est-à-dire genre d'indicateurs, et des relations entre ces attributs. Alors, je vous passe, c'est juste pour vous dire que c'est complexe, ça demande un travail très important, délicat, c'est fait. Alors, ça me permet de vous présenter des exemples de requêtes sur les 72 études de cas codées jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est présenté à titre illustratif pour voir à peu près à quoi ça sert. Alors, d'abord, il faut dire qu'on a répertorié dans ces 72 études de cas 133 innovations sociales. Alors, elles sont essentiellement incrémentielles à 86%. Alors, ces 133 innovations sociales se répartissent en des types. Alors, on parle d'une base de données. Alors, il y a plusieurs types qu'on a préétablis d'avance. Et là, elles se distribuent surtout parmi des innovations sociales des produits et des services, des innovations sociales organisationnelles, des innovations sociales institutionnelles. Essentiellement des produits et des services. C'est important de souligner ça. Peut-être qu'à l'avenir, quand on va rentrer d'autres études de cas, ça peut se modifier. Mais là, pour le moment, ça donne une tendance. Hein. Alors, les principaux facteurs d'émergence. On a repéré 182 facteurs d'émergence, parmi lesquels ils sont la plupart.